ce début d'été, la météo est aussi grincheuse qu'il y a quelques semaines. Et il faut souvent jongler avec la pluie et le vent, qui rendent l'atmosphère fraîchement désagréable. Nous avons même dû remettre le chauffage. I've been lost inside my head for longer than I care to admit. Moving my feet across this floor, we're gonna walk right through that open door. Nous n'avons pas beaucoup avancé ces dernières semaines sur notre hardtop, hormis la pose de la fibre sur le toit et la réparation de la platine d'électronique qui avait besoin d'un peu de soin. Enfin, après quelques semaines, nous sommes retournés à l'atelier pour passer les dernières couches de fibres avant la pose de l'enduit prévue pour ces prochains jours. D'ici une petite dizaine de jours, nous devrions avoir passé la peinture, puis nous pourrons transporter sur le bateau notre hardtop pour sa mise en place définitive. My feet across this floor, gonna walk right through that open door. Gonna walk right through that open door. Gonna walk right through that open door. Les journées passées à l'atelier ne diffèrent pas beaucoup les unes des autres. C'est un travail long et répétitif qui se répète jour après jour, entre poses de résine, couches de fibres, découpes et ponçage. Heureusement, dans cette routine quotidienne, d'autres petits projets voient le jour. Ça n'est pas grand-chose, mais ça nous permet de surmonter l'ennui qui parfois nous gagne.
Nous avons regardé le voilier des copains revenir après une année passée entre Transat et Caraïbes. Ils ont déjà prévu de changer de vie et vont vendre leur voilier. Nous n'avions pas pu, hélas, assister à leur départ, mais nous étions là pour le retour, un peu mouvementés par une météo très capricieuse. D'autres connaissances ont pris le large pour éviter la surpopulation maritime qui va avec les grandes vacances qui approchent. Niue a été mis au sec, le temps d'entreprendre un léger carénage. La coque est en très bon état. Ce sera pour notre bateau la dernière sortie sur ce chantier. La prochaine devrait avoir lieu dans une autre partie du monde, mais pas avant un bon moment. La vie au chantier n'est pas très agréable. Il faut oublier le confort d'une vie à l'eau pour le bruit et la poussière. Nous n'avons vraiment pas eu de chance cette année, car notre voilier était posé trop près des borniers d'électricité et d'eau, et il y avait ce lampadaire qui projetait la nuit une lumière violente, éclairant notre voilier comme un stade de foot un soir de match. La capitainerie, ici, est loin de s'occuper des dysfonctionnements récurrents de son chantier. Et s'il n'y avait que ça. Cette année, les accidents se multiplient et qui sont essentiellement liés au manque cruel de formation du personnel en place. La casse de bateau n'est pas une sinécure. Nous en avons vu plusieurs. Nous avons repris l'intégralité du pont du voilier, abîmé par les produits prévus normalement pour le milieu marin. 2 saturateurs coup sur coup ont laissé le liège quasi sans protection, alors que ça aurait dû être le contraire. Pour le premier, très rapidement, un blanchiment s'est opéré. Après contact avec le SAV, leur seule réponse a été que nous n'avions pas appliqué le produit conformément aux spécifications. Pour le second produit, et 3 semaines après l'application, le liège était tacheté de particules cuivre ou noirâtres. Puis le liège a commencé à griser et s'est rétracté faute de protection. Là aussi, appel au SAV qui nous a donné la même réponse que le précédent. Avec une météo caniculaire et une humidité plus qu'inexistante, nous avons halluciné de leur réponse. Comme nous devions partir à l'étranger, nous n'avions pas le temps matériel de le reprendre, et l'hiver n'est pas la saison propice à de tels travaux.
Les prochaines semaines vont être chargées, car notre départ approche. Nous devons terminer quelques travaux, des petits riens qui prennent du temps. Enfin, nous ferons le plein de denrées alimentaires, puis viendra ce dernier soir au ponton, avec peut-être un dernier coucher de soleil sur ce petit port breton où nous aurons passé plus de 3 ans contraints par le voilier qui avait besoin de beaucoup de soins et d'amour. Ce soir-là, nous ferons un bon dîner, histoire de fêter cette nouvelle partie de notre vie, en tirant un trait sur ces longs mois qui, parfois, ont eu raison de notre patience. Mais toutes ces petites choses négatives ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir, car ce sera le début de l'aventure. Bientôt, notre étrave fendra les eaux, et ce sera pour nous la réalisation de notre projet commun.